Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une de ces astuces absolument géniales qui font que notre Internet fonctionne au quotidien, le subnetting. Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais vous allez voir, c'est un principe d'organisation essentiel, un peu comme un secret bien gardé, mais qui est en fait sous nos yeux. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan. On va commencer par le problème de base, celui de l'adresse unique. Ensuite, on verra la solution, le fameux diviser pour mieux régner. Après ça, on découvrira l'outil qui rend tout ça possible, le masque de sous-réseau. Et on terminera sur les avantages concrets de cette méthode. C'est parti ? Ok, alors on plonge directement dans le vif du sujet. Parce que pour vraiment comprendre l'intérêt d'une solution, eh bien il faut d'abord bien comprendre le problème qu'elle résout. Imaginez un peu le casse-tête. Un facteur doit livrer 1 millier de lettres à 1 millier de personnes. Sauf que toutes les enveloppes ont la même adresse. Ce serait le chaos total, pas vrai? Eh bien, c'est exactement le genre de défi que les réseaux informatiques ont dû surmonter. Pour bien poser les bases, il faut se rappeler que chaque appareil connecté à Internet, que ce soit un ordinateur ou un smartphone, possède sa propre adresse IP. C'est vraiment son adresse postale personnelle. C'est ce qui permet à l'information d'arriver au bon endroit. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà, le problème se complique quand cette maison n'est pas une simple maison, mais plutôt un gigantesque immeuble de bureaux avec des centaines, voire des milliers d'appareils à l'intérieur. L'adresse IP principale nous amène bien à la porte de l'immeuble, mais, une fois à l'intérieur, comment on sait à quel bureau l'information doit aller? Et c'est justement là qu'intervient une solution d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Au lieu de tout compliquer, on va juste ajouter une petite précision. La solution, c'est tout simplement de créer des numéros d'appartements au sein du réseau. Et ça, c'est exactement le principe du subnetting. On prend un grand réseau et on le découpe en plus petits morceaux bien organisés qu'on appelle des sous-réseaux. Ces tableaux résument parfaitement la situation. Avant, on avait un grand réseau un peu chaotique. Après le subnetting, on obtient plusieurs petits sous-réseaux bien organisés, beaucoup plus rapides et surtout plus sécurisés. Le trafic n'erre plus partout, il est dirigé pile là où il doit aller. D'accord, mais concrètement, comment on fait cette division? Il faut bien un outil pour faire le tri, pour dire ce qui va où. C'est là qu'entre en jeu le masque de sous-réseau, le fameux subnet mask. En fait, ce masque, il faut le voir comme une sorte de pochoir, de filtre qu'on applique sur l'adresse IP. Techniquement, c'est une série de chiffres du genre 255.255.255.0. Mais son vrai rôle, c'est de permettre de distinguer en un clin d'œil la partie de l'adresse qui correspond à l'immeuble, le réseau, de la partie qui correspond au numéro d'appartement, c'est-à-dire l'appareil précis. Le processus est donc assez simple, en 4 étapes. Le routeur lit l'adresse IP de destination, hop, il applique le masque. Grâce à ça, il identifie le bon sous-réseau, et enfin, il trouve l'appareil spécifique dans ce sous-réseau. C'est un triangle de temps hyper efficace. Maintenant qu'on a vu le quoi et le comment, la question la plus importante reste pourquoi? Pourquoi se donner la peine de faire tout ça? Quels sont les vrais bénéfices de ce cloisonnement? Les avantages sont vraiment énormes. D'abord, la sécurité est bien meilleure. Une attaque qui démarre dans un appartement aura beaucoup de mal à se propager au reste de l'immeuble. Les performances aussi sont boostées parce qu'on réduit tout le trafic inutile qui se baladerait partout. Et enfin, pour les administrateurs, c'est beaucoup plus simple à gérer. Si on reprend notre image de l'immeuble, c'est comme si on installait des portes blindées à chaque appartement pour protéger l'ensemble du bâtiment. Et en créant des ascenseurs express qui vont directement au bon étage, on évite les embouteillages dans les couloirs. Bref, le subnetting, c'est la clé pour avoir des grands réseaux à la fois sûrs et fluides. Le subnetting a été une réponse absolument géniale à la croissance d'Internet. Mais aujourd'hui, avec des milliards et des milliards d'objets connectés, le défi de l'organisation est plus grand que jamais. Ça nous laisse avec une question fascinante. Quelle sera la prochaine grande idée, la prochaine astuce pour mettre de l'ordre dans ce gigantesque chaos numérique? C'est une question pour les architectes du réseau de demain.